Premier sujet. Vous avez la parole. Messieurs les bâtonniers, Madame, Monsieur les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, mes chers confrères, faut-il cirer le parquet? Cette question, pleine de profondeur philosophique, s'est imposée à moi comme une évidence. La condition du ministère public dans notre pays est trop souvent oubliée, alors que pour ma part, elle touche aux plus grandes épopées oniriques. La plupart n'en ont rien à cirer, car ils sont aveuglés par la toute-puissance qui reste confinée à l'apparence. En effet, seuls très peu parviennent à percevoir la détresse de nos très charmants parquets. Alors pour vous, mes chers amis, j'ai troqué la splendeur de ma robe d'avocat pour me glisser dans les habits de corbeau de ces magistrats de bonne loi. Peut-être arriverai-je à vous ouvrir les yeux sur la nécessité de redonner au parquet sa gloire tant méritée. Telle une Cosette debout, je cirerai le parquet pour vous. Ne vous y trompez pas. Sous ces toiles cirées, il y a un cœur qui bat. Je dis un cœur, puisque, comme tout le monde le sait, le parquet ne forme qu'un. Ainsi, ils sont interchangeables. Prenons un exemple très simple. Imaginons un membre du parquet qui souhaite poursuivre un père ayant perdu son fils noyé dans la piscine familiale pour homicide involontaire. Si, je vous assure, c'est possible. Son double, assurant ce jour-là l'audience, devra se lever et requérir la plupart du temps par pure solidarité. Tout au plus, il le fera dans de subtiles paroles honteuses et mesurées. Il faut bien comprendre que le parquetier a oublié toute logique intellectuelle. Il ne se fie qu'à la logique judiciaire, qui requiert de l'homme une lucidité sur lui-même qui n'existe que dans l'idéal du parquet. Mais finalement, comme l'écrit si bien le grand Bret Easton Ellis, plus t'es splendide, plus t'es lucide, baby. Véritable pourvoyeur de beauté, et surtout partisan de l'esthétisme de l'abattoir, le parquetier rêve d'un glamorama de la délinquance. Parce que oui, le membre du parquet rêve de gloire et de paillettes. À son grand dame, il n'est pas la vedette qu'il aimerait secrètement devenir. Alors il lorgne avec envie ses confrères outre-Atlantique et il aimerait hurler « Shit, pourquoi pas moi ?» Il rêve d'être le Kenneth Starr de Bill Clinton, le Cyrus Vance Jr. de DSK, la Marcia Clark de O.J. Simpson, le Tom Snedden de Michael Jackson. Lui aussi, il rêve de brûler Sherman McCoy sur le bûcher des vanités. Il est comme un loup aux abois. Mais on va pas se mentir. Ceux sur qui les regards sont tournés, ceux sur qui les projecteurs sont braqués, ce n'est pas les procureurs, c'est les juges d'instruction, tels que Jean-Luc Bruguière, Eric Alphen, Jean-Michel Lambert, Laurent Drubek, Eva Joly, Fabrice Burgon. Demandez à des passants de vous citer un procureur célèbre ou qui a marqué l'histoire. Certains vous en répondront dans un langage assez fleuri. Vas-y, bâtard, pourquoi tu me parles? C'est pas le train. D'autres vous diront. Mais si, souviens-toi, celui qui parle comme ça, il a un feu sur la langue. Christophe Lemaître? Peut-être, vous dira-t-on encore, moi j'ai opté pour un procureur Intel Pentium, moi j'en suis très contente. Alors, quand la suppression du juge d'instruction a été annoncée, le rêve commençait à devenir réalité. Enfin, il pouvait apercevoir la lumière, symbole de liberté au fond du tunnel de l'esclavagisme sauvage dont est victime le parquet. C'est l'espoir de l'indépendance qui est entré dans leur cœur. Hiérarchisé, le parquet est stratifié. Ses membres voient l'évolution de leur carrière dépendre des dominants. Ils sont la cheville ouvrière du pouvoir exécutif en matière de politique pénale. Soumis à la politique du chiffre, la moindre relaxe est une faute professionnelle. Une trop faible condamnation est un échec. Ils portent leur croix pour leur hiérarchie et non pour le peuple français. Dans le cadre de la politique pénale, les procureurs doivent désormais supporter ce qu'on appelle le traitement en temps réel. Magnifique invention des pouvoirs publics, elle s'est révélée être la lessiveuse du parquet. Une semaine de permanence, pendant laquelle le parquetier devient le téléopérateur des libertés individuelles. Ne faisant plus qu'un avec son casque, il dévore le téléphone comme un beignet électronique. Si vous vous aventurez au STD aux alentours de midi, vous entrerez dans l'antre de la machine judiciaire. Le parquetier est devenu l'androïde au service de l'ordre public.
Et le soir, quand il se couche, il rêve de moutons électroniques. Un certain Cadic l'avait prédit. Ils sont programmés pour devenir l'accusateur public. Alors, ils œuvrent pour le bien-être de la société pour le compte du pouvoir exécutif. Car ils ne sont pas indépendants. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les sages de Strasbourg l'ont décrété, alimentant ainsi le moulin des détracteurs du parquet et le parquet lui-même. Certains ont été outrés par cette décision, en considérant qu'étant des personnes d'une telle intelligence, d'une telle probité, on pouvait les considérer comme dépendants intellectuellement. Et pourtant ils le sont. Ils ne rendent compte qu'à leur hiérarchie et ne forment qu'un. L'indivisibilité du parquet, ils vous diront que c'est une bizarrerie. Elle supprime de manière la plus autoritaire aux magistrats tout droit à la critique et à l'autonomie. Mais sont-ils prêts à être individuellement indépendants et autonomes? Sont-ils prêts à se confronter aux citoyens en qualité d'enquêteurs? Rien n'est moins sûr. Cela fait des siècles que le parquet est raboté par des raboteurs, pourtant opposés à toute tendance impressionniste. Caillebotte s'en retourne dans sa tombe. Tout doit être sous contrôle. La stabilité de l'ensemble est maîtresse. Alors il est vrai que certains d'entre eux ont montré leur zèle à l'égard du pouvoir, discréditant ainsi le groupe. Je tairai ce soir le nom de ces brebis galeuses qui ont servi de courroie de distribution au pouvoir présidentiel. L'ère moderne française est marquée par l'existence d'un parquet flottant, composé de planches collées entre elles, mais surtout pas au support, comme ça on évite les mouvements d'ensemble. En revanche, un mouvement qui leur permettrait de voler de leurs propres ailes serait de descendre ces quelques marches qui les séparent du peuple. Je rêve de voir l'accusation et la défense foulées de leurs souliers parfaitement cirés, le même parquet. Alors, chers membres du ministère public, je vous invite à nous retrouver ceux dont on ne cire jamais les pompes, à entrer par la même porte de la salle d'audience pour finalement cirer ensemble le même parquet.